La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Ignorant que l'ignoble ours monstrueux avait emprisonné son maître, le singe revenait à la montagne des vents sombres pour y récupérer la tunique qui avait été dérobée à Tripitaka. En volant, il remarqua un des laquais de l'ours monstrueux qui descendait la montagne pour livrer une invitation spéciale. Vous êtes attendu à la montagne des vents sombres pour célébrer le vol d'une tunique magique. Que le feu soit allumé. Assez! L'invité est arrivé. Déjà? Oui, c'est le monstre couleuvre. Et je suis un peu en avance, oui. Comme si j'avais que ça à faire, tiens. Comment ça va, couleuvre? La curiosité me dévore. J'imagine que vous aimeriez voir ma tunique, mais pas avant ce soir. Oh, comme je suis déçu, je ne vous permettrai pas de me priver du plaisir d'admirer immédiatement ce vêtement. Bon, ne cherchez pas à m'attendrir, je ne changerai pas d'air. Même si je vous faisais un petit cadeau. Inutile. Quel dommage, je pensais à un présent merveilleux. Faites voir, puis je déciderai ensuite si ça chatouille ma générosité. Je vous offre donc ce présent en espérant surtout que cela vous plaise. Ce n'est qu'une boîte. Un coffre, mon très cher ami, tout en bois de santal parfait pour ranger votre tunique. Bah ouais. Loin des mythes et de la moisissure, cette fameuse tunique mérite bien ça. Ah, votre cadeau tombe très bien, en effet. Léopard, cours chercher la tunique. Notre honorable invité a mérité le droit de l'admirer. Trahison! Hein? Quoi? Où ça? Cette couleuvre n'est pas ce qu'elle prétend. Oses-tu accuser mon invité? Oui. Bah, explique-toi. La vraie monstre couleuvre vient d'envoyer un message pour savoir pourquoi elle n'avait pas encore reçu son invitation. Alors, qui es-tu donc, ô charlatan sinueux? Cette supercherie te coûtera très cher, singe de malheur. Bah venez, je vous attends. Et en donc avec ça, je vais t'apprendre, moi. Je viens chercher la tunique, ours. Tu es perdu, pauvre inconscient! Tu te trompes si tu penses m'avoir si facilement! Me poursuivre sera ta perte! Je croyais que j'allais apprendre quelque chose. Montre-toi et bats-toi si tu n'as pas peur.
Voilà comment on s'occupe des traîtres à la montagne des vents sombres. Mais rassure-toi, tu ne seras pas tout seul dans ton malheur. Vous vous connaissez tous les deux, je crois. Tripitaka, C'est bien toi, petit singe? faites ce que vous voudrez de moi, mais relâchez ce moine. Ta générosité t'honore, mais supplie tant que tu veux, je resterai sourd. Ouais, on restera sourd. T'aurais pas dû revenir ici, petit singe. Je commence à avoir hâte de la voir, cette tunique. Et moi, j'ai surtout hâte de voir ce que l'ours monstrueux fera de ses pèlerins. Tu pourras te détacher, tu crois? Transforme-toi en quelque chose de mince et long. Tu n'y arriveras pas, arrête. Les griffes épousent la forme. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Transforme-toi en quelque chose de plus petit encore. Elles rétréciront. Il faut trouver une autre façon. Mais n'as-tu pas les cheveux magiques que t'avait offert la déesse Kuan Yin? Ah oui, c'est vrai, maître. J'ai les mains coincées, comment les atteindre? Je sais pas trop, mais peut-être qu'en vous balançant par ici, vous arriverez en approchant à les attraper avec les dents. Je vais essayer. Aïe! Un petit peu, ça aurait suffi. Maintenant, vous pouvez les recracher, maître. Changez! Oh, oh, c'est pas le moment de rigoler, les enfants. Libérez-moi. Je vais chercher une arme pour vaincre cet ours monstrueux. La déesse te viendra en aide. Je comptais bien le lui demander. Avec Kuan Yin dans notre camp, nous serons invincibles. Dis donc, ça t'amuse de me souffler dans les Ce sont oreilles? les courants d'air que tu as dans la tête. Le singe s'envola vers une petite île tropicale des mers du Sud qui était le domaine tranquille de la déesse Kuan Yin. Grande et noble déesse, je viens vous demander de l'aide. Je sais. Tu cherches la tunique volée. Que veux-tu de moi? Je voudrais une arme qui soit très puissante afin de vaincre l'ours monstrueux. Il a capturé Tripitaka. Ah, je vois. Grâce à ce que je te donnerai, il ne vous nuira plus. Voici une calebasse remplie de colle. Cela t'aidera à dompter le monstre. Prends-la et je te protégerai. Merci, déesse, merci. Oh, mais ça n'était pas là, ça, avant. Ah, mais qu'est-ce que... Oh, C'est à quel sujet? ah mais ça bouge. Je t'ai fait peur, mon frère. Bah, tu m'as un peu surpris, oui. Que fais-tu dans ces montagnes et qui es-tu exactement? Moi, je m'appelle Joyeux Lutin. Je suis là pour la fête de l'ours monstrueux. S'il avait invité des lutins, il m'en aurait parlé. Mais moi, si je n'étais pas son ami, est-ce que je lui ferais cadeau de ce miel rare? C'est quoi ce miel? Peut-être que je pourrais te faire entrer, mais il faudrait que ça me rapporte. Tu saisis? Que dirais-tu de ça? Un collier du plus beau jade écarlate. Ouais, bah t'es peut-être un lutin, mais au moins t'as du goût. Je savais qu'on s'entendrait bien, toi et moi, mon frère. T'as de la chance de m'avoir rencontré, joyeux lutin. La fête de ce soir risque d'être mémorable. Halte! C'est qui, lui? Mais enfin, tu ne reconnais pas ton vieil ami, joyeux lutin? Non, je regrette. Et il apporte des cadeaux remarquables. Oh, ours monstrueux, j'ai dû parcourir la terre entière pour trouver offrande digne de votre rang. Bah quoi, t'avais qu'à me le dire, grand loup. Ah, ce n'est rien, oubliez ça. On peut se tromper, hein? Ça arrive, ces choses-là. En tout cas, je parie que vous avez hâte de pouvoir admirer la fameuse tunique que j'ai volée. Oh, n'abandonne pas tes fidèles serviteurs, déesse Kuan Yin. Tu serais pas un peu jaloux, lutin? Vous ne pensez pas que celui à qui appartient cette tunique tentera de la reprendre? Non, et puis, comme on dit, bien mal acquis ne profite jamais. C'est vrai, quoi. Oh, ils ont déjà essayé, mais leur tentative est tombée à l'eau. Et d'ailleurs, maintenant, ils sont mes pensionnaires. Ah, on dirait vraiment de dangereux bandits. Celui-ci encore plus, d'ailleurs. Mais vous avez attrapé ces méchants tigres par la queue. Alors, j'imagine que rien ne vous empêchera désormais de nous montrer cette tunique magique. Ouais, on veut la voir, à moins que tu craignes que tes prisonniers se détachent et tentent de te la reprendre. Vous êtes inquiet? L'ours monstrueux ne craint rien ni personne. Léopard, Taureau, amenez la tunique. Maître,
Regardez ça! La reine de toutes les tuniques! Quoi, ce torchon rapiécé? Ha! Non, je me tairais si j'étais à ta place, moi. Tunique, montre-nous tes pouvoirs. Mais fais quelque chose! Tu ne vas quand même pas me ridiculiser en présence de mes honorables invités aux grandes tuniques magiques. Je crois que je sais comment la faire obéir. Tunique, mélange la potion. Ahurissant. Oh, ces pouvoirs dépassent l'entendement. Pourquoi elle m'obéit pas, moi, hein? Je vais la forcer à faire ce que je lui demande. La forcer ne marchera point, je crois. Pourquoi cette tunique obéira à quelqu'un comme lui et pas à moi? Il y a mieux encore. Approche, Tunique. Prends ceci. Et maintenant, va offrir ce présent au généreux et vénérable maître des lieux. Oh, la bonne tunique, apporte-moi ça. Du miel. Respirez son arôme. Un vrai cadeau des dieux. Ça, je ne vous le fais pas dire. Attends, je vais t'aider. Moi aussi, je suis collé à l'aide, mais c'est quoi ça comme miel? Mais qu'est-ce que tu nous as fait, lutin? Lutin, vous voulez dire le singe? Singe, libère-moi! Dépêche-toi! Et que cela soit une leçon bien apprise. Ils risquent de piquer toute une colère quand ils se seront libérés. Rassure-toi, petit singe, la colle que t'a donnée la déesse pourra les retenir 3 ou 4 jours. Et nous serons très loin d'ici là. Je dois avouer qu'un instant, j'ai été inquiet. Mais encore une fois, on reprend la route. En effet, petit singe, cela fut une dure épreuve, mais cette victoire aura rendu notre voyage plus amusant encore. Notre route nous réserve d'autres surprises. Alors, maître, on y va? Et c'est ainsi qu'ils poursuivirent leur épopée vers l'ouest.